Madame, Messieurs, bienvenue au journal de jeux de la francophonie. Ce journal partira du Musée national. C'est notre site choisi pour la compétition culturelle aux 9e édition de jeux de la francophonie. Mais d'abord, le titre de cette édition. La directrice générale de la télévision nationale s'est réjouie du travail de qualité abattu par les agents et cadres de la RTNC lors de la transmission en direct de la cérémonie d'ouverture de Jeux de la francophonie. Nous ferons un point dans cette édition. Nous vous amènerons également à la place échangère de Limité où un endroit est aménagé, cet espace qui vous permet de tout savoir sur la télévision nationale. À toutes et à tous, voilà tout pour le titre et bienvenue. C'est une équipe plutôt dévouée à sa tâche, celle de vous informer sur les différentes disciplines sportives et compétitions culturelles lors de ce jeu de Kinshasa. Le technicien de la RTNC, plus que déterminé à vous offrir une meilleure image en tout professionnalisme. Séverine Katanda. La radio-télévision nationale congolaise, chaîne officielle de la République démocratique du Congo, au service de la nation et des institutions depuis sa création, a toujours assuré avec professionnalisme la couverture médiatique des événements détaillés par la dextérité ou mieux les doigtés de son personnel, techniciens, journalistes, producteurs et administratifs, tous dévoués sous la haute direction de son directeur général Sylvie Elengue-Nyembo, se sont déployés sans réserve comme des militaires au front pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans la couverture et la diffusion de 9e Jeux de la francophonie qui se tiennent à Kinshasa, capitale de la RDC. Une messe qu'aucun Congolais ne voudrait rater. Pour ce lancement, le stade de Martyrs de la Pentecôte, avec ses 80 000 places assises, ne pouvait contenir les amoureux de jeux de la francophonie disséminés à travers le monde, l'Afrique et la RDC. Mais grâce à la retransmission en direct offerte par la RTNC, cela était possible à travers le petit écran. Quel que soit l'endroit, la radio-télévision nationale congolaise au canal câblé 340 sur la TNT et en clair a été programmée. Le cas des terrasses, bureaux, résidences, chambres d'hôtel et d'autres lieux publics, des échos nous sont parvenus. Face à cette grande responsabilité, la RTNC ne lésine sur des moyens pour être à l'attente de ses téléspectateurs. Je le disais en titre, la directrice générale de la télévision nationale, Sylvie Elengue-Nyembo, s'est dit satisfaite du travail de qualité abattu par les agents et cadres de la télévision nationale lors de la transmission en direct de la cérémonie d'ouverture de 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. La RTNC était à la hauteur pour la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture à la 9e édition des Jeux de la francophonie. Madame Sylvie Elengue-Nyembo, directrice générale, s'est dit satisfaite de la prestation de son personnel qui a fait preuve de professionnalisme. Dans tous les pays où s'organisent les Jeux de la francophonie, c'est le média d'État qui prend en charge la couverture, c'est-à-dire la production et la diffusion de toutes les compétitions et même les manifestations culturelles. C'est de nous faire confiance. Nous sommes dans un processus de mutation, de réforme. Il faudrait que nos téléspectateurs soient indulgents. Le processus prend beaucoup de temps et nous ne sommes qu'au premier palier. Et tant que diffuseur officiel, la RTNC a permis à des milliers de Congolais de suivre cet événement culturel et sportif. Quittons le musée national pour la place échangeur de Limité où un endroit est aménagé spécial pour la RTNC, endroit qui vous donne toutes les possibilités du monde pour tout savoir sur ces médias publics. Le site échangeur de Limité pour les 9e Jeux de la francophonie est celui sur lequel trône le grand tam-tam d'Afrique, la radio nationale. Elle égaye le site, berce les oreilles
animent les journées avant que les concours de jonglerie, de hip-hop et de marionnettes géantes ne commencent. Et il faut préciser que ce sont les deux chaînes radio qui sont ici, la radio nationale RTNC1 sur 100 MHz et la radio RTNC2 sur 91.8 MHz. Confortablement installée, la télévision nationale a pris ses quartiers dans l'aile sud du monument de l'échangeur de Limete, dans le dos de mairie Patrice Lumumba. Le diffuseur hôte a aménagé des locaux dignes de lui, où la directrice générale, Sylvie Lengue-Niembo, peut tailler bavette avec ses partenaires si l'urgence les surprend. Ce stand est aussi la remontée du temps. Les archives de la télévision nationale sont présentes. Elles vous renseignent sur l'évolution technologique du médium. Des humatiques aux puces, les supports ont su voyager. Cette 9e édition des Jeux de la francophonie a offert des nouvelles infrastructures au pays, autant qu'elle a permis aux anciennes de se mettre à la hauteur. Propreté et ordre qui règnent sur les sites confortent l'idée qu'il est possible de nous éviter la crasse. Des gestes simples mais rares qui devraient s'imposer comme un mode de vie. Le Congolais peut et mérite mieux. La tenue des Jeux de la francophonie a révélé ce possible dépassement de soi. Les occupants des stands sont dans un cadre salubre. Les visiteurs qui y arrivent n'ont aucun gêne pour les sanitaires. Tout est fait pour rendre agréable le séjour. La propreté ici remarquée peut se pérenniser si l'on veut, même par contrainte s'il le faut. Je le disais, même en titre, le jeu de la francophonie, c'est pas seulement le sport, encore moins le basketball. En dehors de la littérature, le Centre Wallonie-Bruxelles accueille le conteur et les écrivains. Cédric Kenina nous fait découvrir le côté expression culturelle de ce 9e jeu de la francophonie. Les lyrismes associés à l'héritage littéraire africain chargé d'histoire, accompagnés d'une musique berceuse dont les paroles exhument les lointains souvenirs de Léopold Sédar Senghor, Cheranta Diop, Amadou Hampâté-Bâ ou encore l'insulaire Aimé Césaire. La partie culturelle du 9e jeu de la francophonie a révélé toute sa beauté. Cette nouvelle société où la responsabilité et la responsabilisation n'a plus de responsable. Mesdames et messieurs, la cité des deux connexions, en a celle de la vieillesse et celle de la jeunesse. L'environnement riche de l'Afrique, sublimé et peint dans toute sa splendeur, actualisé parfois à l'heure de changement climatique, comme pour dire l'Afrique perd non seulement ses valeurs, y compris sa biodiversité. Le Camerounais Arthur Azazou nous a envoyé en totale immersion dans son village, à travers la folie du sanglier. Je suis très heureux et très honoré de participer au jeu de la francophonie pour la première fois de ma vie et c'est vraiment l'honneur de représenter mon pays, le Cameroun, à cette grande messe du sport et de la culture. Les conteurs canadiens Guillaume Boulian relatent l'histoire anecdotique d'une femme canadienne. C'est l'histoire d'une vieille femme qui veut la paix. Il y a des gens qui viennent dans son pommier, qui la dérangent. Et un jour, elle rencontre quelqu'un et son seul souhait, c'est les gens qui viennent la déranger et manger les pommes dans son pommier, c'est qu'ils ont besoin de demander la permission 3 fois pour redescendre du pommier. Au premier jour de la culture dans toutes ses dimensions, le 9e jeu de la francophonie font office de cette vitrine de la diversité et de foisonnement des cultures. Des talents hors pair qui donnent une autre dimension au 9e jeu de la francophonie. Cette compétition des jongleries avec ballon dans laquelle différentes équipes s'affrontent soit en groupe, soit en individuel pour obtenir les Saint Graal fait partie des disciplines moins connues en RDC mais qui suscitent curiosité et admiration. Nous sommes vraiment fiers de venir représenter notre pays pour montrer aux 40 quelques pays que voilà, on a des jongleries aussi chez nous. Et de partir avec quelque chose, pourquoi pas. Nous nous sommes préparés pour affronter l'adversité et rafler une place au podium.
Sa singularité, c'est aussi le fait que les règles des Jeux sont édictées par les organisateurs, notamment les comités internationaux des Jeux de la francophonie. Il y a un règlement qui a été établi par l'OIF. Jonglerie avec ballon, entre parenthèses, football freestyle. Les règles de jeu, c'est pouvoir maîtriser le ballon et faire une très belle chorégraphie avec le ballon. Il y a le sit-down, il y a le upper et il y a le breakdance. Les règles de jeu, c'est donner une saut de 8 minutes. On peut faire de créativité, montrer les originalités, tout ça, des précisions aussi. Ils vont donner des notes à chaque équipe et ce sont les top 8 qui vont être qualifiés. Et après, on va faire des battles face à face, une équipe contre une équipe et ainsi de suite. RDC, oh, l'accueil est vraiment formidable avec cette ambiance-là, comme vous voyez, les cris et tout ça, les sons c'est merveilleux. Le public congolais est vraiment chaleureux, nous ont bien accueillis, on les remercie beaucoup. Parce qu'on ne savait pas que c'est un pays frère. Parce qu'ils nous suivent de bout en bout. Donc on les remercie beaucoup. Le public congolais, un gros bisou pour vous. Pendant les 8 minutes imparties, les compétiteurs se sont tous jetés à l'eau pour espérer terminer au podium. Pour cette première journée, les Bénin et les Tchad ont été éliminés sur les 10 pays qui étaient au départ. La RDC, pays organisateur de ces 9e Jeux, est déterminée à rafler la médaille d'or. Et la population congolaise s'est réjouie de la transmission en direct par la RTNC de Jeux de la francophonie lors de la cérémonie d'ouverture. Si certains estiment que ces Jeux permettent à la RDC de reprendre sa place au concert de nations, d'autres par contre félicitent le président Félix Tshisekedi. Béatrice Chako. Au lendemain du lancement du 9e Jeux de la francophonie par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, organisateur principal de cette édition à Kinshasa, la capitale de la RDC, l'ambiance vibre au rythme de cet événement grandiose. L'ouverture de ces Jeux était marquée par la présence de plusieurs délégations des athlètes de près de 40 pays du monde venus dans ces pays d'accueil de Kimbangu, Lumumba, Kasavubu pour y participer. La population quinoise manifeste sa reconnaissance et félicite le garant de la nation pour les succès récoltés. Notre profonde identité sera connue dans le monde et l'identité, c'est ce qui fait la force d'une nation. Nous n'avons pas honte. Par exemple, j'ai vu, il y a eu les Nzango. Nous n'avons pas honte de parler du Nzango. Comme le français ont inventé le tennis, c'est une manière de dire oui, félicitations aux organisateurs, félicitations au ministre des médias, mais une félicitation au président de la République. Ça a augmenté un plus pour les pays. Je pense que ça a été une réussite et je souhaiterais que les infrastructures là puissent être entretenues. Par rapport aux Jeux de francophonie, je suis vraiment contente que ça puisse se dérouler en RDC. Premièrement, d'abord, la RDC est le deuxième pays francophone en Afrique et je vis d'autres délégats d'autres pays qui ont participé aux Jeux. C'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo. La RDC a déjà gagné. Vraiment, nous encourageons son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec des initiatives pareilles. Ça contribue vraiment pour notre pays. Vraiment, nous les soutenons à 100% avec des initiatives pareilles. Ça contribue même sur la culture de notre pays et surtout sur le développement harmonieux de notre pays et surtout pour l'encadrement de la jeunesse. J'ai dit un grand merci au chef de l'État. Il a fait un bon boulot et il continue à faire de bonnes choses en tout cas. Nous sommes très contents. La RDC, nous sommes un pays fort, nous sommes un peuple fort et je sais qu'avec la volonté du chef de l'État, nous allons faire encore de grandes choses. Le chef de l'État nous a montré combien il est fort. C'est un monsieur qui n'est... Quand il parle, vous croyez qu'il fait semblant, mais non, il va réaliser cela. Regardez comment il a maîtrisé d'abord la situation politique. Partout où nous passons, les gens sont en train de féliciter les chefs de l'État.
Et moi, je l'encourage. Fati kende liboso ngana na simanayo. Bana changu nyonso bazana simanayo. Chauffé en blanc, le stade des Martyrs, point de départ de cette fête sportive et culturelle de 9e jeu de la francophonie, reste donc la symbolique du pays. Le défi a été donc relevé et Paris gagné. C'est plutôt un coin aménagé au stade de Martyrs de la Pentecôte pour vous, chevaliers de la plume, du micro et de la caméra, un lieu de rencontre qui vous permet d'échanger avec d'autres venus des autres pays de l'espace francophone. Faisons un tour. Pendant plus de 2 heures, Marlon Kachamou partage un moment de détente avec ses autres journalistes, loin de sa plume et sa caméra. Chaque soir, ces lieux de convivialité est devenu un coin de rencontre et d'échange avec des journalistes venus de pays francophones. Échange entre actualité politique et l'organisation de 9e jeu de la francophonie. Aussi, échange de cartes de visite avec de nouvelles connaissances. Déjà, une bonne chose pour nous, une bonne image que nous voulons vendre de la République démocratique du Congo datant et qui a été considéré comme un ventre mou de l'insécurité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de distiller un autre message, un message de réconfort, un message qui démontre au monde entier que la République démocratique du Congo, il fait beau vivre et les journalistes ont l'objectif de communiquer cela aux autres nations. Fanfan Soumpi fit partie de ces journalistes culturels qui font la fierté de la RDC. Ce soir à la convivialité presse, en attendant le concert programmé, préfère louer l'idée ingénieuse du ministre de la Communication et Médias. Je vais te donner un scoop. J'ai eu une fille qui est arrivée du Gabon et sa maman lui a dit, le jour où tu arrives à Kinshasa, va à la maison de Franco. Ce soir, Patrick Mouyaya fait un tour sur le lieu pour échanger avec la corporation loin de pesanteurs protocolaires. Ici, la profession prime. Un espace où ils peuvent interagir, où ils peuvent se rafraîchir parce que c'est toujours un peu beaucoup de chaleur. Je l'ai vécu moi-même. J'ai fait presque 1 kilomètre ou 2 kilomètres à pied pour arriver au stade Tata Raphaël. C'est dire que nous sommes plutôt contents de voir que les Congolais se sont appropriés de ces Jeux. Pour le ministre du Sport et Loisirs, le sport demeure toujours le vecteur de l'unité nationale. Depuis 1960, chers amis, on n'a jamais eu des infrastructures de cette taille. Maintenant, on les a. Mais c'est au prix des sacrifices. Le président parlait du dévouement. Le peuple congolais s'est dévoué pour qu'on arrive à ça. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. La RDC est fière. L'espace francophone est fier. Et c'est tous les visiteurs qui en parlent. Convivialité précise, 6 coins aménagés spécialement au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le journaliste congolais. Et ceux venus d'autres pays dans un échange d'idées pour un vivre ensemble. Voilà tout pour cette édition. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bye.